Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sarah ou vous pouvez aussi m'appeler Sarita et je voyage autour du monde. Cette année, j'ai passé 8 jours en Arabie Saoudite pendant le mois de février. La température était agréable. Ce n'est que depuis 2019 que le pays s'est ouvert au tourisme. Avant cette date, il donnait des visas uniquement pour des raisons religieuses ou commerciales. Voici les détails de mon voyage. Je suis arrivée à Riyad, la capitale du pays, avec 2 amis et nous avons loué une voiture. Le premier jour, nous avons visité le Kingdom Center pour aller au Sky Bridge. Le Sky Bridge est situé au 99e étage, d'où vous pouvez avoir une belle vue sur la ville. À ma grande surprise, j'ai trouvé un Tim Hortons. Les Canadiens vont comprendre mon étonnement. Pour le dîner, nous avons découvert la chaîne de restaurants Al Romancia, où nous sommes allés plusieurs fois au cours de notre voyage. Pour notre deuxième journée, nous avons commencé par le Heat Cave, qui est à environ 1 heure de la capitale. Sur l'autoroute, il n'y a aucune indication d'où il se trouve exactement. Nous l'avons trouvé après avoir demandé à certaines personnes sur le chemin. Nous étions chanceux d'avoir l'endroit pour nous seuls. Les touristes aiment ce site pour l'eau cristalline et ses formations calcaires. Une autre activité populaire près de Riyad est de faire du VTT dans les dunes. Les prix varient de 20 à 40 rials saoudiens pour 1 heure. Il y a plusieurs postes de location, donc le prix peut être négocié avec eux. En passant, c'était ma première fois que je faisais du VTT. J'ai beaucoup aimé mon expérience. Le troisième jour, à 2h30 de Riyad, nous sommes allés à Edge of the World. Pour vous y rendre, vous avez besoin d'une voiture 4x4 ou payer une visite guidée. Les indications n'étaient pas claires ici non plus, car il n'y a pas de signalisation pour s'y rendre. Nous avons suivi les traces des autres voitures et nous avons également demandé aux gens sur le chemin. Autrefois, une route de caravane traversait ces terres. La vue est incroyable. Je pense que ce fut le plus beau pique-nique que j'ai jamais fait. Le lendemain, nous avons pris l'avion vers la deuxième ville la plus sacrée dans l'islam, la ville de Médina. Donc, je me trouve dans la ville de Médina, où est la tombe du prophète Mohammed, et c'est la deuxième ville la plus importante pour les musulmans. Comme je ne suis pas musulmane, je ne peux pas rentrer dans la mosquée, juste être alentour, juste voir la mosquée. Je la trouve vraiment belle. Connue sous le nom de mosquée du prophète, elle a été construite par lui-même. Les tombeaux des 2 premiers califes, Abu Bakr et Omar, sont également ici. Pour le code vestimentaire, en tant que touriste, les femmes ne sont pas obligées de porter le voile, sauf dans les sites religieux. Mais les femmes touristes doivent s'habiller modestement en tout temps, couvrant leurs genoux et leurs épaules. Pour les hommes, dans les sites religieux, ils ne peuvent pas non plus montrer leurs épaules ou porter des shorts. Mes amis ne portaient pas de shorts non plus en public. Ces mosquées sont parmi les plus anciennes de la ville et on dit que le prophète Mohammed a prié ici. Le matin, nous sommes partis tôt pour Al-Oula, qui est à 3h30 de route. Nous avons visité 4 lieux touristiques en 2 jours. Yeah, I don't think I should. Yeah. Oh! Oh mon Dieu! Allô? Il est important de savoir que pour de nombreux endroits ici, vous devez vous rendre au centre d'accueil des visiteurs de Winter Park pour acheter vos billets. Nous l'avons appris en faisant l'erreur d'aller d'abord au site d'archéologie d'Egra, à 20 minutes de l'endroit où nous devions acheter nos billets. Les places sont limitées pour certains sites, donc il est préférable de réserver à l'avance. Nous avons visité le café Chalal qui est situé au milieu des falaises. Plus tard, pour le coucher du soleil, nous sommes allés au fameux Elephant Rock, le rocher de l'éléphant. Bon, d'ici on peut voir que ça a vraiment la forme d'un éléphant. L'entrée est gratuite.
Ce fut l'un de mes endroits préférés du voyage. Nous avons mangé ici, mais c'était de la restauration rapide. Il y a aussi un café-restaurant. It's Al-Oula? Oulala. Oh, oulala. Le site propose une visite guidée, mais à certaines heures. Nous avons été accueillis avec un café saoudien traditionnel. Shukran. Shukran. Au XIIe siècle, la ville est devenue un établissement important pour les voyageurs et les pèlerins sur la route entre Damas et la Mecque. Ce qui nous a surpris, c'est d'apprendre qu'il y a seulement 40 ans, des gens vivaient encore ici. Le château date du Xe siècle. De là, vous pouvez admirer le panorama. Prochain arrêt, le site archéologique de Egra, également connu sous le nom de Madain Saleh. Pour vous y rendre, vous devez prendre le bus depuis le centre d'accueil des visiteurs de Winter Park. Because Hijra was one of the most famous stations in the ancient trading route, and they lived here around 400 years. Ce lieu est un témoignage de la civilisation nabatéenne, la même civilisation qui a bâti Petra en Jordanie. Les Nabatéens étaient des nomades qui vivaient dans le désert. Entre le 4e siècle avant Jésus-Christ et le 1er après Jésus-Christ, ils ont vu leur splendeur en tant que maîtres marchands qui contrôlaient les routes commerciales de l'encens et des épices. Ils dominaient les routes commerciales passant par l'Arabie et la Jordanie vers la Méditerranée, l'Égypte, la Syrie et la Mésopotamie. Egra était la deuxième ville la plus importante du peuple nabatéen. Elle contient 111 tombes et ces tombes étaient réservées qu'à l'élite. Un autre endroit que les gens visitent beaucoup, mais que nous avons décidé de sauter, c'est le bâtiment miroir de Mahaya. Nous sommes retournés cette nuit-là à Médina pour prendre le vol vers Jeddah, la deuxième plus grande ville du pays. Voici le centre historique de la ville, appelé Al-Balad. Fondé au 7e siècle, c'était un port important de la mer Rouge pour le commerce et pour les pèlerins venant à la Mecque. La Mecque est à 1 heure de route, mais seuls les musulmans peuvent visiter le site le plus sacré de l'islam. Pendant la journée, les rues semblent vides, mais l'après-midi, cet endroit se remplit de monde. Nous avons essayé de visiter la mosquée flottante, mais l'accès était fermé à cause d'un événement de Formule 1. Par la suite, nous sommes allés au bord de la mer Rouge où se trouve le panneau Jeddah et nous avons marché un peu. Après le dîner, nous avons fait nos adieux à l'Arabie Saoudite en visitant la fontaine du roi Fahad qui culmine à 312 mètres. Pour avoir une belle vue, nous sommes allés à la corniche d'Al Hamra. Et voilà, ce fut ma visite en Arabie Saoudite. À la prochaine!